Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Je cuisine avec mon monsieur cuisine. Je vois à quel point l'épisode 1 vous a plu et je sais pas pourquoi j'ai mis un an à reproduire l'épisode 2 spécial recette d'automne. Juste pour vous expliquer rapidement, première recette ça va être la plus simple à faire au monsieur cuisine et au fil et à mesure, pas du tout. Et au fur et à mesure des recettes, ça va être avec des étapes un peu plus élaborées, mais on reste dans quelque chose de globalement simple, enfin à voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour me dire quelle recette vous avez préférée et pour me poser des questions sur Monsieur Cuisine. Je crois que c'est une de mes séries préférées sur ma chaîne, même si c'est seulement l'épisode 2, mais en tout cas d'autres épisodes vont sortir. N'hésitez pas à me suivre jusqu'ici si vous voulez pas rater. Et voilà, c'est parti pour la première recette où on va utiliser le Monsieur Cuisine du début jusqu'à la fin de la recette, c'est-à-dire qu'on aura besoin seulement du Monsieur Cuisine, ce qui sera peut-être différent avec les autres recettes où il y aura des étapes où il faudra faire des petites choses à côté, mais là en tout cas ça va être la plus simple. C'est parti. Première étape et pas des moindres, les courses qui ont déjà été faites, heureusement comme ça là j'ai juste à cuisiner. Nous allons partir tout simplement sur une soupe de légumes 100% faite maison et magnifique. J'ai l'habitude de la faire depuis quelques temps maintenant et franchement pour une soupe maison elle est excellente si vous voulez faire manger des légumes à vos enfants, si vous voulez vous réchauffer en famille, c'est la meilleure recette. Et comme je vous ai dit, il y a vraiment tout à faire dans le Monsieur Cuisine, c'est à dire que vous sortez seulement le Monsieur Cuisine, pas d'autres ustensiles, vous n'aurez besoin de rien. Quand j'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner et que j'ai la flemme tout simplement, je la fais quand même, et si moi je la fais c'est que vous pouvez la faire aussi. J'ai acheté, bon ça ce sera pas pour la recette du jour, mais c'était en promo chez Lidl donc j'en ai profité pour les recettes d'automne, ça va être incontournable. En revanche vous aurez besoin de poireaux qui est juste là. Moi ce que je vais faire c'est que je vais les couper en morceaux et les congeler parce que je n'aurai pas besoin de tout ça en poireaux aujourd'hui. Ensuite des oignons bien sûr, une courgette. Bon, ensuite vous pouvez rajouter en réalité les ingrédients que vous voulez, sauf que moi bon bah je suis à peu près la recette, je crois que je mets tous les légumes de la recette. Là j'ai acheté de la patate douce mais encore une fois on va pas s'en servir pour cette recette. J'ai aussi acheté du gingembre frais parce que je vais l'utiliser pour faire des shots énergétiques. Je pense pas que ce sera dans cette vidéo, je vais vous partager ça sur YouTube. Voilà, je mets tout ici comme ça j'aurai tout à proximité. Et puis je vais sortir la bête, c'est-à-dire le Monsieur Cuisine quand même, parce que sinon sans ça je ne pourrais pas cuisiner. Ah, j'avais oublié à quel point il pesait lourd celui-là. Attendez, je crois que j'ai un doute là, mais je vous ai pas dit que je sors 8 vidéos par jour du lundi au vendredi tout le mois de novembre. Juste pour vous dire que vous allez voir ma tête assez souvent. Donc pour ceux qui auraient oublié à quoi ressemble le Monsieur Cuisine, hop j'appuie sur le bouton derrière à droite. Donc là la recette est directement incluse dans le Monsieur Cuisine, donc j'ai juste à aller dans mes favoris qui sont où déjà, voilà, et je vais dans soupe de légumes. Hop, donc on voit 50 minutes, 4 portions, niveau facile bien évidemment parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Première étape, laver 2 brins de persil, je vous avoue que ça je le fais pas, j'ai du persil congelé. Et là, peser 600 g de légumes à soupe, carottes, céleri, rave, poireaux, chou-fleur. Donc encore une fois vous mettez ce que vous voulez en légumes. Moi je mets tout sauf le chou-fleur. Oh ça c'est si vous voulez peser le grammage de légumes, moi je vous avoue je le fais pas. Je sais combien de légumes il faut mettre à peu près. D'habitude je mets toujours un oignon rouge, mais là vu qu'il m'en reste un jaune, je me dis autant m'en débarrasser parce que j'aime pas trop le goût du jaune et dans une soupe je pense que ça passera plus inaperçu. Donc pour l'oignon il suffit simplement de le couper en 4. Hop. Donc ça qui est bien avec Monsieur Cuisine c'est que vous n'avez pas à couper les légumes, donc ça c'est bon. Hop, on le met directement dans le bol mixeur. Ensuite là on nous demande de l'ail, donc moi je vais mettre de l'ail congelé. Peser 3 pommes de terre à chair farineuse, 300 g. Je vais mettre 3 pommes de terre sans forcément les peser. Et il faut simplement les couper en 3 cm. Il est temps d'ajouter notre tomate. Je vous avoue que j'ai pas mis le pull le plus pratique pour cuisiner, mais en fait j'ai fait la meuf nostalgique et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'épisode 1 je portais ce pull et je me suis dit bah quoi de mieux que de reporter ce pull pour l'épisode 2 histoire de marquer le coup. Mais en fait c'est pas du tout pratique. Hop, on met ça dans le Monsieur Cuisine. À la fin ça va faire un beau mélange de couleurs dans le bol mixeur. Il est temps d'ajouter le poireau. J'ai appris à éplucher le poireau il n'y a pas si longtemps que ça. Je savais pas quelle partie se mangeait. On en apprend tous les jours, hein. Il est jamais trop tard. Pour le céleri, je vais pas en mettre énormément. Ok.
Là, je vais sortir mes morceaux de carottes que j'avais congelés. Ça faisait plusieurs fois que je gaspillais les carottes que j'achetais. Là, au moins, j'en ai au congélateur et j'en utilise quand j'en ai besoin. Et ce sont des fraîches, pas les carottes que vous trouverez en sachet en supermarché. J'aime pas leur goût. J'avoue que j'ai fait la bêtise de ne pas décongeler les carottes avant. Bien congelées quoi. Toujours de l'animation hein, moi dans mes vidéos cuisine. Hein. Donc voilà, ce qu'on veut c'est des petits morceaux de carottes comme ça. Bon en vrai là ça commence à ressembler à quelque chose. On voit des couleurs de partout. J'espère vraiment que cette recette vous donnera envie de faire les choses par vous-même. Là je vais essayer de flex et je vais essayer de faire comme ma mère qui a des années d'expérience en cuisine, contrairement à moi. Mais je sais que ma mère, elle n'a pas besoin de planche à découper. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend directement le légume. Alors déjà, elle l'épluche normalement avec un couteau et pas avec un éplucheur. Et en plus de ça, elle coupe directement sans aide. Donc vas-y, j'ai la flemme d'utiliser la planche. Alors le défi, ça va être sans se couper. Et ben je peux vous dire que c'est laborieux. Et ensuite on en aura terminé avec tous les légumes à rajouter enfin. Et voilà, à partir de là les gars, vous avez fini de travailler. C'est-à-dire que là, c'est au monsieur cuisine de reprendre le relais. Et donc là, ça va être le moment de rajouter les épices et les herbes. Donc là, un petit peu de persil. Ensuite, je mets du piment d'Espelette. Et ensuite, je mets un tout petit mélange de persillade. Et voilà, c'est fini. Ah oui, j'ai oublié quand même le sel, très important. Je sais que beaucoup ne font pas attention, mais essayez de privilégier du bon sel. Regardez les ingrédients. Je vous recommande le sel de Guérande, sel fin de nos régions du Talent. En tout cas, cette gamme de sel est très bien. Il faut rajouter maintenant 1000 g d'eau à température ambiante. Une fois que nous avons ce mélange assez sympa à voir dans le monsieur cuisine, il est temps de refermer le couvercle et de lancer la cuisson qui est déjà prédéfinie dans le monsieur cuisine et qui est de 100 degrés pendant 35 minutes. Concrètement j'ai le temps de faire tout ce que je veux à côté. Je suis désolée, il y a le bruit du micro-ondes derrière parce que je suis en train de faire décongeler de la viande aussi. Donc vraiment l'apport du monsieur cuisine c'est de ne pas avoir à surveiller étant donné que c'est programmé, c'est minuté, ça va s'arrêter tout seul. Il y aura une petite sonnerie que vous allez entendre à la fin de la cuisson pour que vous sachiez que c'est bon, là il est temps de se lever pour aller surveiller. Et ça c'est cool parce qu'à côté voilà, je peux ranger mes petites courses, aller me poser si je suis fatiguée ou continuer les choses à faire dans la maison parce qu'il y a toujours des choses à faire. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire quelle est votre recette préférée du monsieur cuisine parce que j'ai l'impression que quand on s'habitue à faire des recettes, c'est toujours un petit peu les mêmes, c'est dur de faire autre chose et ce type de série de vidéos va m'aider moi-même à tester d'autres recettes parce que celle-ci, certes c'est une recette qui est simple et que je fais souvent, mais les recettes à venir, j'avoue ça m'effraie un petit peu mais ça va le faire. Est-ce que ça se voit que j'en ai profité pour faire une petite sieste, enfin pas vraiment une sieste, j'abuse, mais pour me poser sur mon canapé pendant 35 minutes, donc le temps de la cuisson, oui, je pense que ça se voit. Je vais vous montrer à quoi ressemble la soupe. On va ouvrir la bête. Hop là. Et là vous avez l'odeur des légumes en plein nez. Vous voyez, hop, les légumes sont juste là. Et donc la prochaine étape du monsieur cuisine, juste après la cuisson, ça va être de rajouter 20 g de beurre en morceaux. Et ensuite c'est reparti. Et donc là c'est le moment de mixer. Alors voyons voir ce que ça donne. C'est très chaud, faites toujours attention quand vous ouvrez le couvercle. Voilà. Et là on a une jolie soupe. Elle est trop canon. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Voilà ce que ça donne. On a une belle couleur, une belle texture et on va bien évidemment la goûter ensemble pour voir s'il ne manque pas de sel ou s'il y a des petits ajustements à faire. Alors il manque très honnêtement un tout petit peu de sel. Mais sinon magnifique. Ok, parfait. Et là pour le coup ça va me faire de la soupe pour plusieurs jours. Et ça c'est trop pratique que ce soit en entrée ou en plat. Là je vais l'accompagner avec une bavette. Ça va être trop bon.
se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 et aujourd'hui nous allons faire un truc qui me fait bien plaisir là pour le goûter. Je trouve que c'est la saison parfaite pour les faire, ce sont les cinnamon rolls. Je n'en ai jamais fait maison et autant vous dire qu'on a tous les ingrédients assez facilement à la maison. Donc là pour le goûter ça va être parfait, sachant que la soupe d'hier m'a quand même bien dépanné pour ce midi, donc j'étais contente de l'avoir, elle va me durer pendant plusieurs jours. Mais là on passe à la partie sucrée et c'est vrai que je fais pas tant de recettes sucrées sur ma chaîne, donc ça me permet de tester de nouvelles choses en espérant que ça vous plaise aussi. Prenez note, tous les ingrédients sont inscrits en barre d'infos. Il fait méga sombre chez moi, il n'y a aucun soleil, il n'y a pas de lumière, donc je vais devoir allumer la lumière de la cuisine derrière et je pense pas qu'on va y voir grand chose, mais déjà ce qu'il faut que je fasse c'est déjà ranger tout ce qu'il y a à ranger derrière parce que mon monsieur cuisine est sale depuis hier, donc faudrait peut-être bien que je le fasse un jour. Rangeons. Le monsieur cuisine est tout propre. Faut juste que j'enlève l'eau qu'il y a à cette partie-là. Ok, donc j'ai déplacé la table juste ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je pense que je vais être plus à l'aise avec une vraie table. Et même pour vous, je pense que c'est plus agréable à voir. Et juste là, j'ai entreposé tous les ingrédients pour la pâte à cinnamon roll. On a du beurre juste là, de la farine, un œuf, du sucre, du citron. Ensuite, cassonade et beurre juste là, ça va être pour le nappage. Donc vous avez déjà une recette dans le monsieur cuisine qui est un peu le même principe que le cinnamon roll. Mais du coup moi je vais essayer de vous montrer la recette, une autre recette qui est adaptable au monsieur cuisine. Mais sachez que vous avez celle-ci. Ça commence par la même étape qui est mettre le lait, la levure. En fait c'est exactement les mêmes étapes. Oh la photo elle donne trop envie. Et c'est parti, donc lancez le lait et la levure dans le bol du monsieur cuisine. Donc là j'ai déjà mis le lait dans le monsieur cuisine. Mettre la moitié du sachet de levure en 20 minutes de préparation, c'est fait. Ajouter la farine, le sucre, le sel et le beurre en morceaux. Je vais rajouter l'œuf. Là ils disent qu'on peut ajouter 2 pincées de vanille en poudre. Alors très clairement, faut pas m'en dire plus. J'aime trop le sucre vanillé. Allez, on met tout, voilà. Donc là sur la recette, ils nous disent de malaxer 5 minutes en plusieurs fois car il est limité à 2 minutes. Donc ils nous proposent bien un cycle de 2 minutes. Donc on va le faire 2 fois. Le cycle est déjà prêt, j'ai juste à appuyer sur play. Bon, bah maintenant que c'est bien mélangé, on va regarder. Parfait. Voilà ce que ça donne après avoir malaxé 2 fois. J'ai mis la pâte dans un saladier. Donc ça c'était ce qu'il y avait écrit sur le monsieur cuisine. Elle est là. Je l'ai recouverte, je l'ai mise à côté du radiateur pendant 1 heure. Donc on va prendre le beurre mou. Je vais éviter de casser mon bol. Et bien évidemment la cannelle juste là. Une cuillère à café. Je vais mélanger un petit peu avec le monsieur cuisine. Hop. Donc ça en fait, bon désolée pour la présentation, j'ai mis ça avec la spatule. Ça va être la garniture des cinnamon rolls. Et là on va faire maintenant, donc ça n'y est pas dans la recette du monsieur cuisine, on va faire le glaçage blanc. Donc là j'ai mis à l'intérieur, j'ai oublié de vous dire qu'il faut mettre le batteur juste là. Donc j'ai mis du sucre glace, 75 grammes, un blanc d'œuf et un tout petit peu de jus de citron. Et c'est tout. Et 37 degrés, très exactement. Hop, et on lance. Je vais essayer de vous montrer à une main la texture. Incroyable. Bon bah parfait. On a notre garniture et de quoi recouvrir les cinnamons. Maintenant j'attends juste que la pâte gonfle.
peu de farine sur les côtés, ça a bien doré, donc c'est pas dur heureusement. Et on va rajouter le nappage juste là, j'ai rajouté un petit extrait de vanille liquide parce que j'aime ça. Ça risque d'être pas mal sucré, hein. Je pense que j'aurais pu ajouter un peu plus de garniture aussi. Alors j'ai pas pris le rouleau qui était le plus garni, vous voyez la garniture elle est là. Oh, franchement c'est magnifique. Je ferai des rectifs, notamment au niveau de la garniture, j'en ferai plus. On sent beaucoup la cannelle, hein. On dirait pas comme ça mais on la sent. Bon, encore une fois je pense que la pâte n'est pas assez aérienne. C'est bien évidemment pas parfait. Il y a des rectifications à faire mais top. Très clairement sans le monsieur cuisine je crois que je me serais pas lancée comme ça spontanément à faire des cinnamon rolls. C'est parti pour la troisième recette qui est une fougasse au lardon. Alors je sais qu'il y a une recette déjà dans le monsieur cuisine qui est juste une fougasse simple. Vous pouvez l'utiliser en tant que base et juste rajouter le fromage et les lardons juste après. Mais je vais quand même regarder sur internet histoire de ne rien oublier. Donc je tape recette fougasse au lardon monsieur cuisine. Et là on a une fougasse au lardon et gorgonzola. Donc moi je vais mettre de la mozzarella à la place parce que c'est pas un fromage que j'apprécie forcément. Ce qui est bien toujours sur ce site, c'est que vous pouvez changer le nombre de personnes, donc adapter les proportions. Et là on va mettre pour 2 personnes, donc j'ai tous les ingrédients qui se mettent, donc ça c'est trop cool. Et il y a juste à allumer le monsieur cuisine. Je vais regarder toute la recette, donc vous cliquez juste là et là vous avez toute la recette qui s'affiche pour voir si ça rejoint celle que j'ai sur internet. Même si les deux recettes se rejoignent, je vais quand même suivre celle d'internet pour vous montrer qu'on peut tout à fait adapter les recettes que vous trouvez sur internet sur le monsieur cuisine directement sans passer par une recette qui est déjà contenue dans le monsieur cuisine. Alors c'est parti, donc première étape c'est verser l'eau dans la cuve du monsieur cuisine connect et ajouter la levure et 10 ml de lait. Moi je vous avoue que les recettes avec les pâtes ça me fait peur parce que j'ai peur de mal la travailler ou qu'elle n'est pas bien gonflée. Genre par exemple pour les roulés à la cannelle, je trouve qu'ils n'avaient pas assez gonflé. Donc là on va essayer vraiment de faire les choses bien, de s'appliquer, on a le temps de le faire. Donc c'est parti. Je pense que pour la levure, au lieu de mettre directement comme ça dans le bol, je vais mettre la levure un peu dans l'eau. Pour la recette précédente, j'avais directement mis la levure comme ça. Donc là je vais les laisser reposer pendant 15 minutes puis mélanger. Comme ça me permettra de bien suivre la recette et qu'on ait une levure vraiment prête à l'emploi qui me fasse gonfler quand même. J'ai pas envie que ce soit une pâte à pizza en fait. Là on met 50 grammes donc ça fait 50 ml d'eau. On remet à 0 et là on ajoute 10 ml de lait. Et là vous voyez la levure à cette tête après avoir attendu même pas 10 minutes. On referme le couvercle et là il faut faire chauffer 1 minute 30, vitesse 2 et 40 degrés. On ouvre. Vous avez juste du liquide bien mélangé. Ouf, l'odeur de la levure m'a retourné le cerveau là. Là il est temps de rajouter la farine et on va encore se servir une fois du monsieur cuisine pour peser. Et on va mettre 175 g de farine. Ça ce truc c'est trop pratique. Vraiment pour la farine n'hésitez pas à acheter les gros. Alors maintenant ils sont plus difficiles à trouver. Je sais que c'était chez Action que je les prenais. Je trouve que les petits mais plus les gros. Mais si vous en voyez, prenez-les vite. Donc là, on va rajouter un tout petit peu de sel et ensuite, il faut programmer le mode pétrir pendant 2 minutes en ajoutant le reste du lait. Au bout d'1 minute, on fait pause comme je vous ai dit et là, on va ajouter 40 ml de lait. Ah, regarde ce que ça fait. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mais c'est drôle de voir la tête de la pâte là. Et on va rajouter, comme je vous ai dit, 40 millilitres. Et là on remet donc pendant 1 minute malaxé. Ah merde, vous voyez là j'ai fait une grosse connerie, j'ai pas fermé le monsieur cuisine. Alors heureusement il y a la sécurité qui vous met le petit message, le couvercle n'est pas fermé, pour pouvoir le fermer. C'est la première fois que ça m'arrive. Je crois que c'est vous qui me déconcentrez en fait. C'est prêt, donc on a la pâte qui est juste là. En vrai je pense que je vais un peu galérer à la transvaser dans un saladier parce que j'ai l'impression qu'elle colle vraiment beaucoup. On va fariner un saladier, mettre la pâte dedans et laisser reposer pendant 1 heure. 1 heure de repos, c'est bien. C'est parti les gars, il est l'heure de découvrir la pâte. Regardez-moi comment ça a gonflé, dinguerie. Je m'attendais pas à ce que ça gonfle autant. Je vais juste imbiber mes doigts vite fait d'huile, histoire que mes doigts ne se noient pas dans la pâte. Ok, c'est parti pour dégazer la pâte. Oh là là, j'adore. Je pense que je vais l'étaler un petit peu au doigt.
On va ajouter le mélange d'oignons rouges et de lardons. Et ensuite, au-dessus, on va mettre du fromage. Ah, je suis trop contente en vrai. J'ai l'impression que c'est pas un flop. On va rajouter la mozza à la place du gorgonzola parce que je vous avoue que c'est pas mon kiff. Et voilà, on va enfourner pour 20 minutes. C'est parti. Là, on est d'accord qu'on est sur la bonne voie. Au niveau de la cuisson, il faut tout donner. Et on va faire en sorte qu'on ne rate pas cette recette, c'est mort. Là, on a préchauffé le four. Je vais le mettre à l'intérieur. Ok les gars, c'est l'heure de goûter la fougasse. Là, l'odeur juste au-dessus de moi. Là, je pense qu'au niveau de la cuisson, on est bon. Oh là là, je suis trop contente. Là, pour le coup... L'appareil vient de se péter la gueule, donc on vient de le remettre. Je suis désolée si le chien est différent. Regardez-moi. Oh, regardez le fromage. Oh là là. Oh là là, c'est une dinguerie. Tiens. Comme ça on goûte en même temps. Elle est excellente. Ah, je suis trop contente. La pâte là, regardez comment elle est épaisse. Je me mets une note de 10 sur 10 alors que clairement c'est Monsieur Cuisine qui a tout fait. Et là je suis trop contente parce que ça me fait découvrir une nouvelle recette. Alors que finalement j'ai un outil qui me permet de faire des bêtes de recettes. Alors si vous me regardez, vous avez un Monsieur Cuisine ou un Thermomix ou que sais-je, prenez le temps pour cuisiner, pour faire les choses maison. Parce que c'est incroyable. Je suis sûre que là ce goût tu le retrouves pas dans une fougasse à l'extérieur. Bon les gars, c'était la dernière recette, donc ceci sonne la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez réellement essayer de reproduire des recettes de saison dans votre Monsieur Cuisine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un petit like, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.